Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va apprendre comment lire un caractère ou bien une chaîne de caractères en assembleur MU8086. On commence. Alors move AH, la valeur 01. Alors c'est la valeur 01 qui permet de lire un seul caractère avec l'interruption 21 juste après. Alors ces deux lignes là vont nous permettre de lire un caractère qu'on va entrer avec le clavier. Alors je vais taper le M majuscule. Voilà, vous voyez directement que ce que je viens de taper s'affiche directement sur l'écran. Alors d'ici, on va venir faire un commentaire que lorsqu'on affecte en AH la valeur 01, ça s'appelle une lecture avec écho. Voilà, je vais venir faire un deuxième commentaire que lorsqu'on affecte dans AH la valeur 08, ça s'appelle une lecture sans écho. Alors on va venir essayer avec le 08. Voilà le 08 ici. Je vais taper le même caractère, le M majuscule. Voilà, je l'ai tapé, mais rien n'est affiché dans l'écran. C'est pour ça qu'on l'a appelé une lecture sans écho. Alors cet écho, c'est le retour du programme dans l'écran qui est un retour de ce qu'on vient d'entrer ou bien de taper par le clavier. Alors dans ce deuxième cas de lecture sans écho, vous vous demandez comment savoir ce qu'on vient de taper ou qu'un utilisateur a tapé par son clavier. Alors la réponse est très simple. On va venir juste dans le même registre qui est AX. Par exemple, je vais taper le même caractère, le M majuscule. Voilà, j'ai tapé le M majuscule. Vous voyez ici, dans le AX, la valeur 4D ici, qui est dans AL. C'est ça la valeur qui représente ce qu'on vient de taper par le clavier. Et on va venir juste au code ASCII. Alors 4D ici, ça correspond à la valeur M. Voilà, c'est ça exactement ce que je viens de taper par le clavier. C'est le M majuscule. Alors, en utilisant cette instruction avec la valeur 08 dans AH, on n'aura pas de retour par l'écran. Alors, si on veut afficher ce qu'on vient de taper, on peut venir faire un programme d'affichage juste après. Alors, c'est en affectant dans AH la valeur 02 qui permet d'afficher un seul caractère, et en affectant dans DL ce qui est dans AL, parce qu'on vient de voir que AL contient la valeur qu'on tape par le clavier. Alors il doit être dans DL pour pouvoir l'afficher, et juste après on va venir faire l'interruption 21, et comme ça on va afficher ce qu'on va taper par l'écran, ou plutôt par le clavier. Alors je vais taper M majuscule. Voilà, vous voyez le M majuscule, ça s'affiche directement, et ça fait la même chose qu'un programme avec la valeur 01 ici. Avec le 01, ça s'affiche directement sans faire un programme d'affichage.
Voilà, c'est tout pour l'affichage d'un seul caractère. On passe à l'affichage d'une chaîne de caractères. Alors, c'est très simple. C'est pour afficher une chaîne de caractères, plutôt pour lire une chaîne de caractères, il faut juste faire une boucle. On va la faire avec l'instruction loop. Alors, on va initialiser cx par le nombre d'itérations qu'on veut, plutôt qu'on veut taper, les nombres de caractères qu'on veut taper. Je peux faire 9 par exemple. Je vais faire une étiquette ici et je vais faire le programme de lecture qui est l'affectation de la valeur 0,1. Si on veut un retour par l'écran, alors c'est la lecture avec écho. Voilà. Et juste après l'interruption 21 et la loupe, ou bien la boucle, loop i. Voilà. Alors ce programme, ça permet de remplir les 9 itérations par un caractère, et ça fait 9 caractères au total. Mais dans ce cas, il faut remplir toutes les 9 cases ici. On essaie. Voilà, je vais écrire par exemple des chiffres. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et ça s'arrête parce qu'on a fait 9 itérations. Alors, dans ce genre de programme, c'est obligatoire de remplir toutes les cases déclarées dans CX. Voilà. Et pour éviter cela, on peut venir faire une touche qui va arrêter l'opération de lecture en faisant une comparaison ici. Alors, on va comparer ce qui est dans AL, sachant que la valeur qui est dans AL, c'est la valeur ou bien le caractère entré par le clavier. Alors, on va comparer la valeur qui est dans AL par un code, ou plutôt une touche qu'on n'aura pas besoin lors de notre lecture. Par exemple, on va utiliser la touche entrée. Alors, on va venir ici pour arrêter la lecture. On va venir tester avec la touche entrée qui est crête ici. À savoir, c'est la touche entrée, s'appelle crête. C'est 0D. Alors, on va comparer DL, ou plutôt AL par la valeur 0D. Alors, c'est comme si on va écrire notre texte. On va finir par la touche entrée sans être obligé de terminer, ou plutôt de compléter ou remplir toutes les cases déclarées dans CX. Alors, comparer AL par 0D, qui est la touche entrée. Alors, on va sauter si c'est égal à une itération, ou plutôt une étiquette qui est fin, qui va venir après ici. Voilà. On va essayer d'écrire quelque chose sans remplir toutes les cases, les 9 cases. Alors, on va écrire LOL. Voilà. On va toucher l'entrée et ça s'arrête. Alors, vous voyez ici, on a écrit juste 4 caractères sans être obligé de remplir toutes les 9. Alors, pour écrire une chaîne de caractères, on doit prévoir le nombre de caractères que cette chaîne de caractères contient. Et on va venir l'écrire ici dans le CX, notre compteur. Par exemple, on va écrire un nombre qui est plus grand, 40. Il suffit juste ici de venir comparer le contenu de AL par la touche qu'on veut finir avec, et ça marche. Ici, je vais
écrire un texte, par exemple, écrire quelque chose, on finit par la touche entrée et voilà, on a écrit ce qu'on a besoin d'écrire sans terminer les 40 cases qu'on vient de déclarer dans CX. Et voilà la méthode de lecture d'une chaîne de caractères. C'est tout ce programme-là qui fait le travail. Il y a une autre méthode qui permet d'afficher plutôt et ne pas de lire. C'est en utilisant la fonction print. C'est une fonction qui est déjà prédéfinie dans le programme. Print, elle permet d'afficher ce qui est écrit entre ces deux guillemets. Par exemple, on va écrire MU 8086 playlist. Voilà, c'est tout le texte qui est entre ces deux guillemets là va être affiché, mais on doit implémenter la librairie ou plutôt déclarer la librairie mu 8086.inc. Alors il faut obligatoirement déclarer cette librairie pour pouvoir utiliser cette fonction qui s'appelle print. Et à noter que il faut faire un espace ici entre print et le texte à afficher, parce que sinon ça va être considéré comme une erreur. On va essayer le programme. Alors voilà, vous voyez que ça s'affiche caractère après caractère. C'est comme si une loupe ou bien une boucle qui fait le travail. Alors on va tester avec ou bien sans espace entre le print et les guillemets ou bien le texte. Ça va être considéré comme une erreur. Voilà, il faut toujours faire l'espace ici pour pouvoir afficher. Alors c'est bien une écriture qu'une lecture en utilisant la fonction print qui permet d'afficher un texte entre ces deux guillemets là. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.